Et comment ça va? Dans une boutique d'antiquité, un homme terrifié nommé P.T. Shelburne entrait en tenant un singe mécanique qui joue du tambour. Il a du sang sur ses vêtements, mais lorsque le commerçant l'interroge, P.T. affirme que ce n'est pas son sang. Il explique qu'il est venu rendre le singe, mais le vendeur lui montre une pancarte indiquant qu'il n'y a pas de retour pour les jouets pour enfants. P.T. insiste sur le fait que ce n'est pas un jouet et qu'une chose terrible se produit quand il bat du tambour. Soudain, le singe s'active et commence à jouer, effrayant les deux hommes. Il s'arrête aussitôt et rien ne se passe pendant quelques secondes. Cependant, un rat s'approche et ronge un câble retenant une flèche. L'arme se déclenche et transperce le vendeur. Le harpon se rétracte ensuite brutalement, arrachant ses entrailles. Paniqué, P.T. s'empare d'un lance-flamme et tente désespérément de brûler le jouet maudit. Pendant ce temps, les jumeaux Bill et Hal n'ont clairement pas une bonne relation. Hal déteste le fait que Bill soit l'aîné de 3 minutes et il le rabaisse et l'intimide constamment. Ils vivent avec leur mère célibataire, Loie, car leur père les a abandonnés depuis longtemps pour une raison inconnue. Un jour, les garçons fouillent les affaires de leur père et trouvent l'uniforme de P.T., ce qui suggère qu'il est leur père. Ils découvrent aussi une boîte mystérieuse contenant le même singe maudit. Hal remarque un mot qui dit de tourner la clé pour voir ce qui se passe, alors Bill ne perd pas de temps et la tourne. Le singe affiche un sourire étrange et lève sa baguette, mais ne joue pas du tambour. Le lendemain, leur mère leur demande de sortir avec la babysitter pour dîner au restaurant, car elle a un rendez-vous ce soir-là. Cependant, Hal remarque que le singe sinistre est déjà assis sur la banquette arrière de la voiture. Le trio arrive rapidement dans un restaurant hibachi, où le chef commence à préparer le repas sous leurs yeux, amusant les garçons. Dehors, le singe s'est déplacé du siège arrière vers le siège avant. Inattendu, il s'active et joue du tambour, puis s'arrête soudainement. Pendant ce temps, à l'intérieur du restaurant, le cuisinier manipule son couteau, mais frappe accidentellement Annie. Sa tête est tranchée, laissant tout le monde horrifié. Lors des funérailles de la babysitter, on apprend que cet incident a encore plus éloigné Hal de son frère. Plus tard, leur mère essaie de leur faire comprendre que c'est ça, la vie, et qu'à tout moment, tout peut s'effondrer. Tout le monde mourra tôt ou tard. Pour détendre l'atmosphère, ils rentrent à la maison et commencent à danser. Hal dit que malgré la tragédie, c'était le plus beau jour de sa vie. Quelques jours plus tard, Hal est en classe lorsqu'il voit soudainement le singe dans son sac à dos. Ses camarades le remarquent aussi et se plaignent auprès de la professeure, disant que Hal fait des choses obscènes avec le singe. Plus tard, pendant le cours d'éducation physique, un groupe de brutes mené par Bill commence à lui écraser des bananes dessus et à se moquer de lui. Enragé, Hal rentre chez lui et trouve le singe dans son lit. Il accuse la poupée d'avoir causé tout ça et déclare qu'il déteste son frère Bill. Emporté par la colère, il souhaite la mort de Bill et tourne la clé du jouet. Au même moment, Bill rentre à la maison alors que le singe commence à jouer du tambour. Bill retrouve leur mère en train de cuisiner, mais du sang jaillit soudainement de son visage avant qu'elle ne s'effondre, morte. Le médecin qualifie cela d'anévrisme boomerang, un phénomène qui touche une personne sur 44 millions. Mais Hal connaît la vérité. C'est le singe maudit qui tue qui il veut. Il n'accepte aucune requête. Après les funérailles de Loie, les garçons sont adoptés par leur tante Ida et leur oncle Chip, qui essaient de leur remonter le moral. Cette nuit-là, après réflexion, Hal décide qu'il doit se débarrasser du jouet. Il commence à le découper et est horrifié en voyant du sang couler. Mais il ne s'arrête pas. Il continue à le trancher sans pitié jusqu'à le réduire en morceaux. Il emballe enfin les restes dans un sac poubelle et s'assure que chaque morceau soit emporté par le camion d'ordures. Le lendemain, l'oncle Chip et la tante Ada emmènent les garçons dans leur nouvelle maison, située très loin. Mais cette nuit-là, Bill remarque quelque chose dehors et va enquêter. Il est choqué de découvrir que le singe sinistre est d'une façon ou d'une autre arrivé jusque-là. Bill accuse Hal de l'avoir amené, mais celui-ci nie et explique comment il l'a détruit. Il affirme que la poupée est maudite et est responsable de la mort de la babysitter et de leur mère. En entendant cela, Bill se demande si la malédiction tue celui qui tourne la clé. Peut-être que c'est ce qu'a fait leur mère. Il décide alors de tourner la clé malgré les tentatives de Hal pour l'en empêcher. En conséquence, ils perdent leur oncle qui chassait dans la forêt. Il a été piétiné par 67 chevaux alors qu'il était dans son sac de couchage. Après cet événement, les jumeaux comprennent enfin que le singe est derrière toutes ces morts. Sachant qu'ils ne peuvent pas le détruire facilement, ils décident de l'enfermer. Ils l'attachent solidement dans une boîte et le jettent dans un puits abandonné, priant pour laisser ce cauchemar derrière eux une bonne fois pour toutes. 25 ans plus tard, tante Ida dort paisiblement quand elle est réveillée
réveillée par des bruits étranges. Elle prend une arme pour aller voir et après avoir vérifié le rez-de-chaussée, ne trouve rien de suspect. Mais en remontant à l'étage, les escaliers s'effondrent sous ses pieds. Des crochets pointus s'enfoncent dans son visage, causant une douleur atroce. Elle les arrache avec difficulté et désinfecte ses blessures à l'alcool. À ce moment-là, une forte odeur de gaz commence à envahir la maison. Elle se rend à la cuisine pour vérifier et en approchant son visage de la cuisinière, le feu s'allume. L'alcool fait que les flammes se propagent sur toute sa tête. Ida court hors de la maison, paniquée, et se fait empaler par le support pointu d'un panneau à vendre. Ailleurs, Hal, désormais adulte, travaille dans un supermarché. Il approche son patron et demande à partir plus tôt, expliquant que c'est la seule semaine de l'année où il peut voir son fils. Le patron fait une remarque sur son ex-femme, mais Hal précise que c'est lui qui a choisi de maintenir la situation ainsi. Ensuite, Hal va chercher son fils et retrouve son ex-femme et son nouveau compagnon. Il l'accuse de ne jamais avoir été présent dans la vie de Petey et Ted annonce qu'il souhaite adopter légalement l'enfant, empêchant Hal de le voir à nouveau. Submergé par la colère, Hal refuse et se dispute avec le couple. La tension monte jusqu'à ce qu'il soit interrompu par l'arrivée de Petey. Pendant ce temps, un garçon nommé Ricky arrive dans une maison où se tient un vide-grenier et tombe sur une étrange poupée de singe. Au moment où Ricky touche le jouet, des visions de son père inondent son esprit. Plus tard, il montre la poupée à sa mère et dit qu'elle lui rappelle son père. En réalité, Ricky est désespéré à la recherche de ce père disparu sans laisser de traces depuis des années. Ailleurs, Hal et Petey s'installent dans un motel où il devient évident qu'ils ne se connaissent pas encore très bien. Le garçon travaille sur un projet d'arbre généalogique pour l'école et interroge Hal sur sa famille. Celui-ci ment en affirmant qu'il est enfant unique et devient visiblement mal à l'aise lorsque le sujet passe à sa mère décédée. Il est presque minuit lorsque Hal reçoit un appel de Bill avec qui il n'a pas parlé depuis presque 5 ans et qu'il n'a pas vu depuis 10. Hal sort de la chambre pour répondre et apprend la mort de tante Ida. Bill lui demande d'aller chez elle pour s'assurer que le singe n'y soit pas. Cela agace Hal qui ne veut pas sacrifier le peu de temps passé avec Petey. Tandis qu'il réfléchit, il remarque une femme sur le point d'entrer dans la piscine, ignorant qu'un compresseur défectueux est suspendu au toit et risque de tomber. L'eau pourrait être électrocutée à tout moment. Il tente de l'avertir, mais la femme plonge et le compresseur tombe, provoquant une explosion qui la déchiquette. En réalisant que le jouet est de retour, Hal réveille Petey et insiste pour qu'ils partent immédiatement. Les deux courent vers la voiture et Hal explique que tante Ida est morte et qu'il doit se rendre chez elle pour régler certaines affaires. Le lendemain matin, ils arrivent à la maison d'Ida où ils sont accueillis par une agente immobilière nommée Barbara. Elle explique que le frère de Hal avait prévenu de leur venue, ce qui choque Petey en découvrant que son père a menti sur le fait d'avoir un frère. Ensuite, Barbara les fait entrer et raconte que depuis la mort d'Ida, la ville est en chute libre. De nombreuses personnes sont mortes dans des accidents horribles et inexplicables. La série de décès est extrêmement tragique et chaque mort semble plus absurde que la précédente. Peu après, Barbara tente d'ouvrir une porte d'armoire coincée et Hal sent qu'un événement funeste est imminent. À ce moment-là, la porte finit par s'ouvrir, révélant une arme qui tombe et se déclenche, causant une nouvelle mort violente. La police arrive rapidement et une agente interroge Hal sur les faits, l'avertissant qu'il ne doit pas quitter la ville tant que l'enquête n'est pas terminée. Plus tard, les ambulanciers retirent les restes de Barbara de la maison. Dehors, pour une raison inconnue, des pom-pom girls et des élèves célèbrent bruyamment. Hal, quant à lui, reste dans la maison, fouillant désespérément à la recherche du jouet. Sans succès, Hal se tourne vers l'annuaire téléphonique de la ville. Il y trouve un numéro enregistré sous le nom de Madame Singe et décide d'appeler. À sa grande surprise, la voix à l'autre bout du fil est celle de Bill. Il a laissé un message vocal disant que si quelqu'un appelle à propos de l'annonce, c'est qu'il a déjà retrouvé le singe mécanique et n'a plus besoin de recruter personne. C'est à ce moment-là que Hal comprend enfin que son frère est derrière tous ces massacres et qu'il l'a attiré ici intentionnellement. Dans un flashback 25 ans plus tôt, Bill a découvert que c'était Hal qui avait tourné la clé, causant la mort de leur mère. Après avoir jeté le singe dans le puits, Bill y est retourné pour le récupérer et se venger de son frère. Mais à sa grande surprise, le jouet avait disparu, ne laissant derrière lui que la clé. Malgré tout, il croyait que le singe reviendrait un jour, alors il a attendu patiemment. Devenu adulte, Bill découvre un biscuit chinois avec le message, tourne la clé et regarde ce qui se passe. Dès lors, il commence à voir le singe maudit partout, ce qui ébranle sa santé mentale. Désespéré, il publie une annonce dans le journal à la
recherche du jouet. De retour dans le présent, Bill tourne la clé du singe, espérant qu'il tuera enfin la bonne personne. Cependant, le jouet se rebelle et provoque la mort du patron de Hal, qui s'étouffe violemment avec sa propre cigarette. À ce moment-là, Ricky apparaît devant la maison de Bill et mentionne nerveusement qu'il a vu son frère, qui lui ressemble énormément. Il dit vouloir rendre les $15 qu'il a reçus, espérant pouvoir garder le singe. Ricky explique que le jouet lui rappelle son père, mais Bill, agacé, le chasse brutalement. En colère, Ricky rentre chez lui, enfile l'uniforme de policier de son père, puis s'empare d'une arme décidé à récupérer le jouet. Ailleurs, Hal et Petey arrivent dans un motel et Hal appelle furieusement son frère. Il dit savoir que Bill a le singe et Bill exige que Hal lui amène Petey pour que le garçon tourne la clé. Bill pense que celui qui tourne la clé est immunisé et affirme qu'il laissera Petey le faire pour rester en sécurité. Sinon, il continuera d'activer le jouet jusqu'à ce que Hal meure, peu importe qui d'autre en souffrira dans la ville. Devant l'escalade du danger, Hal tente de laisser Petey chez sa mère, ce qui provoque une dispute. Petey l'accuse de ne pas se soucier de lui, tandis que Hal essaie d'expliquer qu'il porte en lui des choses mauvaises et ne veut pas les transmettre. Soudain, on frappe violemment à la porte. Quand Hal ouvre, il trouve Ricky déguisé en policier, qui pointe immédiatement son arme sur eux, exigeant qu'ils le suivent. Peu après, ils arrivent chez Bill, où Ricky force Petey à entrer et à lui ramener le jouet. Il menace de tirer sur eux s'ils désobéissent et Hal supplie son fils de ne pas tourner la clé, quoi qu'il arrive. Petey passe par la porte arrière et fait face à plusieurs pièges qu'il évite avec habileté. À l'extérieur, Hal confronte Ricky qui finit par avouer qu'il n'est pas policier. Soudain, il remarque un énorme nid de guêpes juste devant eux, les laissant paniquer. Pendant ce temps, Petey trouve l'oncle Bill, qui parle seul au jouet. Bill montre le singe au garçon, affirmant que c'était son jouet préféré d'enfance. Il dit qu'il ne fonctionne plus et supplie Petey de le réparer en tournant la clé. Petey hésite un instant, mais la pression de son oncle est trop forte. Ignorant les avertissements de son père, il tourne la clé. Alors, le jouet s'anime de façon terrifiante et commence à battre du tambour. En même temps, le nid de guêpes commence à descendre. Malheureusement, Ricky tire accidentellement sur le nid, brisant la vitre de la voiture et permettant aux guêpes d'y pénétrer. Elles s'introduisent directement dans la bouche de Ricky, entraînant une mort atroce. Hal, paniqué, crie pour son fils et Bill, entendant la voix de son frère, comprend que son plan a échoué une fois de plus. Fou de rage, Bill saisit le singe et le force à jouer du tambour pour tuer Hal. Mais la poupée maudite gagne soudainement en puissance et le projette violemment à travers la pièce. À cet instant, Hal entre par la porte arrière et rejoint Petey. Peu après, Bill réalise que le singe s'est activé à nouveau et qu'il joue du tambour à une vitesse folle et incontrôlable. Lorsque la musique s'arrête enfin, Bill regarde par la fenêtre et s'effraie en constatant que la malédiction du singe s'est propagée à toute la ville. La série d'accidents est dévastatrice, tuant simultanément de nombreuses personnes. Ensuite, le plafond au-dessus de Bill s'effondre et des cadavres tombent parmi les débris. Hal arrive aussi sur les lieux, furieux de tout ce que son frère a causé. Submergé par le remords, Bill avoue qu'il voulait seulement que Hal paie pour la mort de leur mère. Il l'accuse d'en être responsable et confie avoir toujours su que Hal aurait préféré que ce soit lui qui meure à sa place. En entendant cela, Hal est ému et insiste sur le fait qu'elle était aussi sa mère et qu'il n'a jamais voulu que tout cela arrive. Il s'excuse et dit qu'ils auraient dû se soutenir dans les moments difficiles. Mais il n'est pas trop tard pour reconstruire leur lien. Bill reconnaît que Hal a raison et le cœur lourd lui demande pardon. Les deux frères se réconcilient enfin et réparent une relation brisée depuis des années. Hal invite Bill à partir en voyage avec lui et Petey et Bill accepte avec joie. Mais au moment même où un espoir naît, le bras du singe frappe une dernière fois le tambour, activant un piège caché qui projette une boule de bowling directement dans la tête de Bill, le tuant sur le coup. Le lendemain matin, Hal et Petey prennent la route. En quittant la ville, ils aperçoivent les conséquences du chaos laissé par la malédiction. Ruines brûlées, corps déformés, un paysage de destruction totale né en une seule nuit. Déterminés à briser le cycle, ils décident de garder le singe avec eux et de s'assurer que personne ne tourne plus jamais la clé. En chemin, ils croisent un vieil homme à cheval couvert de cendres. À ce moment-là, un bus rempli de pom-pom girls passe à côté. Les filles rient et saluent lorsqu'un camion surgit de l'autre côté de la route et les écrase toutes d'un coup. Et c'est ainsi que se termine The Monkey, un film d'horreur sorti en 2025. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.